Bonjour, moi c'est Aimé Fakekba, je suis spécialiste en transformation numérique, mais aujourd'hui la finance est au cœur de notre discussion. C'est très important parce que en réalité la technologie aussi est touchée actuellement. Nous allons voir pourquoi la technologie est touchée actuellement. Actuellement, on parle de la dépréciation du dollar, donc ce qui en même temps induit la dépréciation de l'euro actuellement. Bonne ou mauvaise nouvelle pour l'Afrique? C'est la question que beaucoup de personnes se posent actuellement. Je commence par la bonne ou bien la mauvaise nouvelle. Ok, on laisse ça d'abord. On va essayer de comprendre ce qui se passe réellement. Réellement, qu'est-ce qui se passe? Quand on dit parité euro-dollar, c'est quoi? En des mots très simples pour madame et monsieur tout le monde. D'accord. Je trouve ça bizarre déjà de parler de parité entre le dollar et l'euro. Je trouve ça vraiment bizarre parce que l'euro peut encore tomber plus bas que ça. Et bientôt, on ne sait jamais. Donc, je trouve ça bizarre de parler de parité. La cause principale, tout le monde le sait. On ne va pas parler de ça ici. On va plutôt retourner à nos dollars. Retourner à nos moutons, à nos dollars. D'accord. Revenons à nos dollars. Pour les pays africains en général, ce n'est pas la meilleure nouvelle en plein milieu de 2022. Ce n'est pas du tout la meilleure nouvelle parce que beaucoup de pays africains importent de la zone euro. Beaucoup en Afrique achètent de la zone euro vers l'Afrique. On le sait. Donc, ce n'est pas la meilleure nouvelle actuellement. Surtout si votre monnaie est liée coude à coude avec l'euro, comme l'exemple du CFA. En des mots clairs, très clairs, actuellement, pour les Américains, c'est la joie totale de dépenser en Europe. Mais pour les Européens, c'est le contraire désormais. C'est la tristesse totale de prendre des euros, d'aller aux États-Unis pour les dépenser. Mais au contraire, des Américains qui prennent le dollar et viennent dans la zone euro, c'est la fête totale pour faire des dépenses. Voici ce qui se passe. D'accord. Maintenant, intéressons-nous à l'Afrique. Pour l'Afrique, actuellement, nous sommes déjà en pleine inflation. L'inflation risque de s'accélérer encore avec la parité dollar-euro. Donc, l'inflation va encore s'accélérer. Du coup, la flambée des prix s'annonce encore plus que ce qu'on constate déjà. Donc, voici la première réalité. Les prix du carburant, le blé, l'alimentation, l'habillement, les biens de consommation, la technologie, tout ce qui est tech, l'électroménager et surtout les billets d'avion. Les voyages à l'extérieur vont devenir très chers à partir de l'Afrique. Même les transactions bancaires actuellement entre l'Afrique et l'extérieur, ça sera vraiment salé. Et autre chose très importante, personne n'en parle actuellement, ce sont les transferts d'argent communément fournis par Western Union. Il y a même Wari aussi et d'autres encore. Donc aujourd'hui, tout le monde sait que beaucoup d'Africains qui vivent en Europe, aux États-Unis, envoient de l'argent en Afrique. Si ce n'est pas pour la famille, c'est pour qu'on leur construise des maisons ici, qu'on leur achète tant. Et du coup, les transferts d'argent venant de l'Europe vers l'Afrique vont vraiment être touchés par cette situation, même si personne n'en parle actuellement. Donc, voici en quelque sorte encore des mauvaises nouvelles pour l'Afrique. Nous avons cherché un peu, nous avons fouillé un peu et nous avons vu les propos de deux économistes. On va commencer par le macroéconomiste IRIFA Hubert Sommet. Il est burkinabé. Selon lui, les factures d'importation des produits et services technologiques seront plus salées qu'avant.
En réalité, on a juste résumé ce qu'il a dit en des mots très simples, c'est tout. Donc, selon lui, tout ce qui est service, produit dans le domaine technologique importé de l'Europe sera de plus en plus cher. Globalement, tout ce qui est importation sera cher, on est d'accord. Mais ce qui nous intéresse ici, raison pour laquelle j'ai traité ce sujet, c'est que la technologie va encore être plus chère en Afrique. Déjà, elle est chère en produits, en services, mais le macroéconomiste burkinabé Hubert Sommet nous dit que ça va encore monter les factures. D'accord. Un autre économiste togolais, Yves Ekwe Amaïzo, nous dit que les paiements des dettes vont augmenter. Des dettes des années passées, hein, ça va encore augmenter en termes de paiement. Rien que de mauvaises nouvelles, n'est-ce pas? D'accord. Maintenant, on va voir une très bonne nouvelle. Et l'Afrique doit saisir cette opportunité-là. Cette nouvelle, c'est l'exportation. Selon nos deux économistes, le docteur Hubert Sommet et monsieur Yves Ekwe Amaïzo, c'est l'occasion pour l'Afrique de profiter en faisant de l'exportation. Donc déjà, les pays qui sont de gros exportateurs en café, cacao et d'autres choses vont encore bénéficier plus. Citons la Côte d'Ivoire, le Ghana. Effectivement, ce sont des pays qui vont en profiter. Quand on dit parité, quand vous vous mettez à exporter, vous allez bien profiter de cette situation. Moi, je pense que c'est une très bonne nouvelle pour l'Afrique. Très bonne nouvelle pour l'Afrique. Donc, c'est l'occasion pour l'Afrique maintenant de chercher les moyens de gagner, d'équilibrer la balance. Parce que déjà, on a vu qu'on importe beaucoup. Surtout l'alimentaire, la technologie, même la santé. Maintenant, en exportant, on gagne beaucoup. Il y a déjà eu beaucoup de programmes de libre-échange. Les États-Unis vont avec AGOA. Mais est-ce que réellement, est-ce que les Africains exportent? Ou bien ce sont les États africains qui exportent plus? Maintenant, l'Afrique doit passer à la vitesse supérieure pour tirer profit de la situation économique mondiale actuelle. Nous ne devons pas ignorer que la Chine s'est beaucoup affaiblie avec la crise sanitaire et la diminution des productions et des exportations. L'Afrique doit exporter pour pouvoir équilibrer la balance et profiter de cette parité dollar-euro. Il y a certaines analyses qui parlent d'investissement en Afrique en dollars. Et l'Afrique va bénéficier de la parité parce que ceux qui viendront des États-Unis pour investir en dollars en Afrique vont pouvoir investir. D'accord, c'est bon. Mais l'Afrique va devoir se valoriser mieux que ça cette fois. Donc, avant de se retrouver actuellement avec beaucoup d'entreprises et d'industries européennes, américaines et asiatiques délocalisées carrément en Afrique, le continent doit prendre le lead maintenant. C'est maintenant que l'Afrique doit se lever. Qu'est-ce qui va se passer? L'Afrique doit développer des usines de production, de transformation, des usines technologiques qui vont à leur tour exporter vers les autres continents et approvisionner le continent africain. C'est très important. Je donne un exemple. Aujourd'hui en Afrique, les éleveurs africains élèvent leur bétail, tout ce qu'ils veulent, même le porc, tout ce qu'ils veulent, les volailles. Et quand ils élèvent tout ça là, ils vont au marché. L'éleveur africain va au marché, il va au marché et il vend les fruits de son élevage. Et qu'est-ce qu'il fait? En même temps sur le marché, il va à la boutique, il achète l'alimentation, les produits d'alimentation,
il va dans une boutique de produits congelés et il est capable d'acheter encore pour congeler ou bien je sais pas, tout ce que vous voulez. En temps, il est éleveur, hein, mais il vend pour lui et il achète ce qui est importé à petit prix pour pouvoir faire de l'économie et rentrer à la maison avec le reste de ses produits, de ce qu'il a gagné en vendant ses produits. Je pense que nous allons devoir dépasser cette situation. Aujourd'hui, il est temps de dépasser le marché local pour l'international, afin de rétablir l'équilibre des échanges commerciaux entre l'Afrique et les autres continents. Donc, aux décideurs africains, c'est le moment de créer des cadres favorables pour l'exportation, pour toutes les entreprises, sans exception. Pas seulement que pour les multinationales, non. Même les TPE, les PME, les PMI, les États africains doivent créer des cadres propices pour l'exportation. Quand je parle de cadre, on peut déjà penser au transport, logistique, les impôts, taxes, surtout la digitalisation progressive des secteurs d'activité administrative et économique. C'est très important. Je répète, nos États africains doivent créer des cadres vraiment légaux pour l'exportation de l'Afrique vers l'Europe ou bien les États-Unis. Dans les domaines du transport, les logistiques, les impôts, les taxes, la digitalisation progressive de tous les secteurs d'activité administrative et économique. Au final, si on arrive à réussir tout ça, à qui profite ce chamboulement économique mondial? Dites-le moi, franchement. C'est l'Afrique. C'est l'Afrique qui profite de tout ça. Donc, je le répète, c'est l'Afrique qui profite de tout ça. Mais il va falloir se lever, prendre les bonnes décisions et vraiment aller rapidement, penser à l'exportation, créer des cadres propices, favorables pour pouvoir équilibrer la balance de l'échange économique entre l'Afrique et les autres continents. Merci. Si vous avez aimé cette vidéo, laissez votre like, partagez et surtout n'oubliez pas de commenter et de vous abonner à notre chaîne. Merci et à la prochaine fois.